Bonsoir. Ouverture ce matin de la première session ordinaire 2025 du Conseil national de transition. Une session qui prépare l'installation de la 4e législature. La cérémonie est présidée par le président du CNT, Dr Haroun Kabadi, en présence de plusieurs membres du gouvernement. 402 anciens travailleurs des bases françaises de N'Djamena, Abéché et Faya réclament le paiement de leurs droits sociaux et une réinsertion juste au sein des institutions publiques. Après des années de service, ces ex-employés se battent pour une reconnaissance légitime et un avenir professionnel stable. Bienvenue à tous. Le Conseil national de transition a ouvert sa première session ordinaire de l'année 2025, marquant un tournant crucial dans la vie politique du pays. Cette session est d'une importance capitale car elle annonce le début d'une nouvelle législature et met fin au mandat des conseillers nationaux qui siégeaient au Parlement de transition. La cérémonie est présidée par le président du CNT, Dr Haroun Kabadi, en présence du Premier ministre Alamay Halina. Guénaondoum Cynthia. C'est dans une atmosphère empreinte de joie et d'émotion que la session a été inaugurée ce lundi 3 février 2025. La cérémonie d'ouverture a débuté par la Tchadienne et l'allocution du président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, qui a rappelé l'importance de cette session pour le futur démocratique du pays. Cette nouvelle page de l'histoire nous commande de tirer les leçons du passé pour nous focaliser sur l'essentiel, à savoir la préservation de la cohésion de notre nation, la consolidation de la paix et la quiétude dans notre pays. Il était temps de passer en revue les défis réalisés et les perspectives du Conseil national de transition dont le mandat prend fin. Aujourd'hui, nous arrivons à terme. Je pense que nous ne pouvons que dire, voilà, nous sommes passés par quelque part. Nous aurions tellement aimé savoir que la prochaine législature ou la législature qui se mettra en place soit constituée aussi de nos camarades et de nous-mêmes. Mais malheureusement que le processus a été un peu biaisé. Tant bien que mal, nous avons pu surmonter toutes ces difficultés-là et nous avons pu mettre ce pays en rail. Donc nous partons avec une satisfaction en fait totale. On est venu pour apporter une touche assez spéciale à la chose, mais mon regret est de dire aujourd'hui que ça n'a pas été vraiment ce qu'on espérait en fait. On n'était pas très nombreux, notre voix n'a pas vraiment porté. Dans un climat politique parfois tendu, cette nouvelle législature pourrait bien être un moment charnière pour rétablir la confiance des citoyens envers les institutions. Les yeux seront rivés sur les débats et les décisions qui en découleront avec l'espoir d'une avancée vers une gouvernance plus efficace et inclusive. Lors d'un point de presse 3 février à la Bourse du Travail, les ex-travailleurs des bases militaires françaises au Tchad ont exprimé leur colère. Tout en saluant la décision du gouvernement tchadien de rompre son accord militaire avec la France, les 402 travailleurs des bases françaises au Tchad réclament leurs droits sociaux et leur insertion dans la fonction publique. Guémé Moussa et Alatarom Gislaine. Plus de 400 travailleurs issus des différentes bases se retrouvent au chômage après le départ des forces militaires françaises installées au Tchad depuis plusieurs décennies. Le départ des militaires français a provoqué un licenciement pour motif économique selon le gouvernement pour l'ensemble du personnel civil. 36 ans avec l'armée française. Donc c'est ce que je gagne chez eux là, que j'inscris les enfants à l'école, je les nourris et je les soigne. Donc s'ils ne sont pas là, et moi je ne serai pas embauché quelque part là, je regrette. Il faut que l'État essaye de voir avec les sous-traitants. Si on est sous-traitant, on doit faire les choses en norme. Même jusqu'à là, on n'a rien trouvé. Quelqu'un a 38 ans de service et on lui donne 5 millions. Mais ça c'est une insulte, c'est de l'esclavagiste. Donc franchement, que le gouvernement tchadien puisse faire quelque chose pour nous. Sinon ça ne marche pas. Ce licenciement a affecté les droits, souligne le secrétaire général du personnel. Le licenciement que nous avons subi, qualifié de licenciement économique par l'inspection du travail, a gravement affecté nos droits et avantages sociaux, nous plongeant dans une précarité totale sans aucune mesure d'accompagnement. Face à cette situation critique, nous demandons notre réinsertion et une prise en charge professionnelle adéquate par le gouvernement
afin de garantir la dignité et la sécurité sociale des travailleurs concernés. Un coup dur pour ces hommes et femmes qui ont pour la plupart construit leur carrière professionnelle dans ces bases militaires françaises vieilles de plus d'un siècle. Dans la nuit du vendredi 31 au samedi 1er février, l'ex-secrétaire général à la formation professionnelle et des petits métiers, Adegelaye Damaris Nodigoto, a été assassinée chez elle aux alentours de 23h à Gassi, dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Après 24 heures de son assassinat, 5 présumés assassins, y compris des membres de sa famille, ont été présentés dimanche 2 février par les forces de l'ordre. Aimé Dolinasso pour le reportage. 24 heures après l'assassinat de Dame Adegelaye Damaris Nodigoto, ces présumés assassins et leurs complices ont été arrêtés dans leur fuite vers le Cameroun voisin et présentés à la presse. Pour le procureur de la République, ils seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. La paix, la protection de la population et de ses biens constitue le vœu le plus cher des plus hautes autorités. C'est pourquoi toute personne qui trouve l'ordre public, qui menace la paix publique ou s'en prend à la population et à ses biens, subira la rigueur de la loi. Le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de N'Djamena rappelle aux malfrats qui sillonnent les artères de la capitale pour troubler l'ordre public son intention de faire respecter la loi. Adegelaye Damaris Nodigoto, cadre de l'administration publique, a été tué dans sa chambre à coucher dans la nuit du vendredi aux alentours de 23 heures. Un tour d'horizon avec Rassam Mordim Leila dans l'actualité en bref pour vous permettre d'en savoir plus. Donc l'actualité en bref, ce lundi, la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolono Dialis Neimbaye, participe au symposium ministériel en marge de la conférence internationale Mining Indaba 2025 à Cape Town, en Afrique du Sud, accompagnée de la directrice générale adjointe de la SONAMIC, Khadija Hassan Abdoulaye. Cette rencontre vise à établir un dialogue crucial sur l'avenir de l'exploitation minière en Afrique, réunissant chefs d'État et acteurs clés de l'industrie. Ce lundi 3 février, le gouverneur du Canem, le contrôleur général Issa Hassan Diogoy, a supervisé une opération à Mao consistant en la destruction des produits prohibés et la présentation d'armes saisies. Cette initiative vise à lutter contre le trafic illicite. Elle a également permis de remettre une dizaine d'armes à la direction générale du renseignement militaire. Le contrôleur général a salué la collaboration entre les forces de sécurité et la population tout en appelant à un renforcement de cette coopération pour éradiquer l'insécurité. Et pour finir, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a lancé ce 3 février à N'Djamena un atelier d'appropriation des subventions du cycle du GC7 et des plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. L'objectif est de permettre à tous les acteurs impliqués de s'approprier les grandes lignes de ces subventions et plans ainsi que les modalités de mise en œuvre. Lors d'une cérémonie solennelle à la maison d'arrêt d'Amtiman, ce matin, 222 détenus ont bénéficié d'une remise de peine collective. Cela conformément au terme à la volonté du président de la République, Bekoto Junior. Sont au total 222 à bénéficier de cette grâce présidentielle, dont 13 libérations d'office, chiffre donné par le directeur de la maison d'arrêt d'Amtiman, Isaac Zacharia Adam Kawadja. La grâce présidentielle n'exonore ni du paiement des amendes dues à l'État, ni des réparations civiles dues aux victimes de leurs actes. Après la libération, un processus crucial commence permettant à chacun de retrouver sa place dans la société, de reconstruire sa vie et d'apporter sa modeste contribution à l'émergence du pays. Parmi les 13 bénéficiaires de peines collectives qui regagneront leur domicile aujourd'hui, y figure une femme. Dans un garage de la ville de Sarre, une femme en tenue de mécanicienne bouscule les côtes. Âgée de 43 ans, elle s'active avec passion dans le métier de mécanicienne automobile depuis déjà 2023. Elle s'impose dans un métier largement dominé par les hommes et négligé par certaines femmes de la ville de Sarre. Reportage de Farel Brayal Dakula. Au milieu des moteurs en marche et des pneus empilés, on retrouve Torei Laodumbor en combinaison de travail. Mécanicienne de son état, cette mère de famille de 43 ans
a une passion pour les machines. Mon père travaille ici à Sarre à la STT. Il m'envoyait souvent chercher les clés des machines. C'est en suivant ces traces que j'ai commencé par faire de la mécanique, puis à devenir conductrice. Ensuite, je suis partie à N'Djamena pour travailler à la SNR, puis au Forapo de Balimba en 2014. Et c'est en 2023 que j'ai débuté mon contrat ici au garage de Sarre. Au-delà de son métier, Madame Torey Laoundombor incarnait un modèle pour les jeunes filles de Sarre. Femme de caractère et mère attentive, elle jongle entre son métier exigeant et sa vie familiale. Une clé à molette en main et une détermination à braver toute épreuve. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour l'intérêt que vous nous portez. À demain.